Alors aujourd'hui c'est vidéo pour le changement des bougies de la Fuego Turbo par des NGK BR8 EIX. Voilà, donc on va voir ça pas à pas avec le matériel adéquat. Et puis j'ai déjà regardé pour mesurer effectivement l'écartement de l'électrode. Donc on a ce petit appareil, donc ça qui vous permet effectivement de régler. Donc j'ai déjà regardé sur l'ensemble des bougies, on est à 0,7, donc c'est bon. Donc là, ne pas tirer sur le fil, mais on ôte cette première protection. Alors sur la Fuego, il y a un prolongateur de bougie, alors qu'il faut retirer directement dans le puits à la main. Ça peut être assez long. Voilà. Donc ça, c'est un prolongateur de bougie de Fuego. Ici. Alors, une fois qu'on a retiré le prolongateur, on va utiliser une clé. Alors, pour la Fuego de mémoire, voilà, c'est une clé de 21. Alors, il y a effectivement un petit manchon en plastique à l'intérieur pour attraper la bougie, permettre de la ressortir facilement. Et de fait, hop, voilà. Premier tour est un peu plus dur et ensuite on va la sortir sereinement. On voit que c'est plutôt rapide. Normalement, elle doit être au bout. Voilà. Alors, vu qu'elle a 3 ans, on en profite pour faire un petit zoom et puis pour regarder comment est la bougie en fait. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Et on en profite pour faire un petit contrôle. Alors, je sais pas si on voit. Je vais essayer de mettre de la lumière. On y verra peut-être plus clair en fait. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit mieux. Voilà. Donc de fait, cette bougie c'était une N3G. Donc c'est le modèle Champion N3G qu'on utilise souvent sur la Fuego. Bon, elle est plutôt propre d'ailleurs. Voilà, je l'ai changé par principe, mais bon, on peut constater que la bougie est plutôt, voilà, plutôt nickel même. Bon, l'idée c'est pas de faire une vidéo sur l'état des bougies, mais plutôt sur le changement. Alors on enlève le petit bouchon qui est au-dessus des bougies là, qui est vissé, qui en général sert directement à fixer, mais qu'on retrouve là. Alors sur le, voilà, qu'on retrouve ici, on a le même sur la bougie qu'on enlève. En fait, le prolongateur de bougie de la Fuego, voilà, comme ça, il vient se fixer là. Voilà. Dans le puits. Alors, on ne la remet pas comme ça, bien évidemment, quoique je suis en train de me dire que c'est peut-être pour démarrer le vissage, c'est peut-être pas mal, ça évite de forcer. Mais en fait, voilà, ça vient se visser comme ça. Et ça permet d'avoir une bougie dans le puits et qui est. Alors bien évidemment, pour fixer une bougie au départ, on intègre là, tout simplement. Et c'est surtout l'idée, c'est de la glisser dans le puits. Et il faut surtout, ce qui est très important, c'est ne jamais forcer sur le début du serrage. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, elle doit, à aucun moment, il faut sentir voilà, ça ne doit forcer. Voilà, là je sens qu'il n'y a pas de...
début de résistance. Ensuite, on prend la clé dynamo et on règle. Alors ça dépend des bougies. Là je vais régler à 2,5. Alors ça dépend de là, il faut bien vérifier avant. Pour une Fuego c'est entre 2,5 et 3. Donc là je vais plutôt régler à voilà, 2,6. Voilà, 2,6 c'est fait. Donc ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la taille des bougies. Donc pour des bougies de 14 ou de 12, c'est pas la même chose. Hop, voilà. Et hop. Voilà. Donc là on est à 2,6. Alors comme je disais, ça dépend des bougies. Ça dépend de la culasse aussi. Si c'est une culasse en fonte ou une culasse en alu. Donc là, dans le cas présent, on est sur une culasse en alu. Donc on remet le prolongateur de bougie. Comme ça. Et on visse tranquillement à la main sur la Fuego. Donc tout dépend si la bougie a un siège conique ou plat. Donc là, c'était des sièges plats. Tout dépend de la taille. Si c'est une 14, 18 ou 18 mm. Ou 12 même. En fait, plus la bougie est grosse, plus le couple de serrage doit être faible. Tout dépend de la nature de la culasse. Donc bon, j'invite tout le monde à bien regarder avant. Puis bien d'avoir une clé pour pas serrer ni trop fort, puisque ça détend en fait le filetage de la bougie, ni pas assez, ce qui pourrait générer effectivement à terme un mouvement de la bougie. Voilà, là on vérifie bien. Voilà. Il faut pas oublier de repérer les fils si on les fait, si on les change tout en même temps. Donc je recommande plutôt dans le cas présent de les faire une par une. Et donc là on constate quoi? Qu'on a déjà fait la première. Voilà. Donc on a l'ancienne. L'ancienne, il faut bien regarder qu'il n'y ait pas d'huile. Il faut bien regarder effectivement qu'elle ait une forme normale, qu'elle soit pas trop noire. Bon là on voit pas tellement, mais j'essaie de la lumière, mais objectivement après 3 ans, plutôt une bougie qui est, je dirais pas neuve, mais ouais. Bon, en fait, morale de l'histoire, je les change, mais bon, pas plus convaincu que ça. Hein. Voilà, donc elle a fait 3 ans et 10 000 bornes. Petite bougie, je viens de la sortir. Bon, je vais la garder en souvenir. On verra si je vois une différence avec la NGK et qu'au final ça marche moins bien. Je changerai peut-être. Donc le couple de serrage est bon. Donc je le répète, un 2,5 à 3 pour une Fuego turbo. Et donc voilà. Et bah écoutez, c'était bon. Il ne me reste plus qu'à faire toutes les autres. Bonne soirée.